Le groupe Terra s'est également lancé dans le créneau des Smart Cities. Pourquoi ce choix? Le groupe Terra, il y a 3 ans, a mis en place son pôle immobilier pour valoriser ses terres. Donc, je suis arrivé à Terra moi-même il y a 3 ans de cela pour élaborer la stratégie de développement au niveau real estate et mettre les équipes en place pour faire ce développement. Notre mission principale, c'est de créer de la valeur pour le groupe Terra et nos efforts s'inscriront dans le long terme. Nous ne sommes pas là pour la partie spéculative, mais c'est de vraiment inscrire des projets de qualité et pour desservir tout le nord de l'île. Quelle est la particularité de Beauplan Smart City? Donc Beauplan est un endroit situé stratégiquement au nord de l'île et très bien desservi par les autoroutes. Donc aujourd'hui, d'arriver à Beauplan et d'en ressortir est très simple, c'est-à-dire pour y habiter ou travailler. C'est un endroit idéalement placé entre Grand Bay et Port-Louis, à une vingtaine de minutes des Bennes. Donc nous avons choisi de développer ce, et le lieu aussi possède des caractéristiques importantes de par sa beauté naturelle et aussi l'aspect historique de Beauplan. Nous avons déjà l'aventure du sucre, Grèze et un patrimoine vert très important. Donc nous pensons que le développement de Beauplan peut vraiment apporter un plus au nord et de par tous ces aspects nommés, acquérir sa propre identité et être différent des autres Smart Cities. Parlez-nous des offres business et résidentielles. Tout à fait. Donc nous allons beaucoup miser sur l'offre business pour Beauplan. On a une grosse partie de la Smart City qui sera développée en Business City. On peut imaginer là une dimension similaire à Eben. Bien entendu que nous prendrons l'aspect urbain de façon très sérieuse. Nous avons vraiment misé sur la planification pour faire que tout se tienne dans le temps. Nous ne voulons pas nous retrouver avec des problèmes de stationnement après quelques années de développement. Donc vraiment l'aspect urbain demeure pour nous très important, la qualité des bâtiments, le côté des guidelines architecturaux, aussi bien que les espaces verts. Nous avons énormément privilégié d'importants espaces verts qui seront ouverts au public et accessibles et au bénéfice de toute la zone. Pour la partie résidentielle, nous avons déjà lancé un premier projet qui est le hameau. Nous avons eu un succès commercial important, donc le projet s'est vendu en 2 jours. Donc on a déjà une très forte demande pour la zone de Beauplan. Et nous pensons que, comme la Smart City prône le concept de live, work and play, que le mix d'activités est aussi important. Donc c'est aussi bien le business que la partie résidentielle, qui sera bientôt aussi complétée par les offres retail, sportives, récréationnelles pour la zone. Quelle est la clientèle visée? La clientèle visée dans un premier temps est la clientèle mauricienne. Nous pensons que Beauplan n'est pas encore assez mûr pour la clientèle étrangère. Nous avons de l'intérêt pour la location des maisons par les étrangers, mais en termes d'investissement, le positionnement des projets, les étrangers préfèrent toujours le côté côtier, l'aspect préfère les côtes, le côté soleil, plage. Donc tous les investissements se font en termes de résidence plutôt sur les côtes. Mais nous pensons certainement qu'une fois que le projet sera lancé et va atteindre sa vitesse de croisière, nous allons toucher certainement des étrangers pour Beauplan. Quel est le montant des investissements? Le montant global pour le projet en entier sera de 32 milliards de roupies. Et les investissements à prévoir sur les 3-4 années à venir seront d'environ 3 milliards de roupies. Ce montant comprend les investissements qui seront faits par Terra, mais nous attendons aussi à ce que d'autres acteurs viennent se développer chez nous et les investissements seront beaucoup plus importants avec ces autres acteurs. Donc un développement économique important dans la zone. Comment comptez-vous intégrer les villages avoisinants? Mais écoutez, nous allons certainement prôner l'intégration des villages avoisinants. Il y a Bois-Rouge et Pamplemousse qui sont des zones importantes
ce sont déjà des destinations avec le jardin de Pamplemousse et l'aspect historique. Donc pour nous, nous comptons énormément sur les populations avoisinantes pour qu'ils bénéficient du développement en premier lieu, c'est-à-dire en termes d'emploi, de qualité de vie, avec l'accès au retail, aux activités sportives, un gym et d'autres activités que nous allons développer. Donc je crois que c'est un endroit qui sera aspirationnel pour les gens des alentours. Quels sont les autres projets dans le pipeline de Novaterra? Nous avons identifié Balaklava comme une zone importante de développement. Donc nous avons prévu un Golf and Lifestyle Estate à Balaklava qui viendra dans un deuxième temps. Nous avons commencé à planifier la zone et à travailler sur la préfaisabilité de ce projet. Donc c'est une zone intéressante à l'arrière des hôtels de Balaklava, en zone côtière. Nous pensons que ces deux projets, Beauplan et Balaklava, seront complémentaires en termes de mix de produits, donc pour les composantes de Live, Work and Play. Nous avons prévu un corridor vert pour relier la zone de Beauplan et celle de Balaklava. Ce sera un Green Corridor accessible au grand public. Nous pensons que c'est un lien fort entre ces deux projets qui va vraiment emmener une qualité de vie dans la zone.